Facebook, marhaba bikoum. Soyez les bienvenus parmi nous au 7e jour du Sustainable Innovation Fest Powered by Enactus. Vous êtes en train de visualiser la 5e session de Partners Talk, qui est notre dernière session de cette semaine, qui est une série d'entrevues virtuelles avec les partenaires stratégiques avec qui nous collaborons pour participer à la transformation de l'écosystème entrepreneurial au Maroc et pour révéler le potentiel entrepreneurial des jeunes en les accompagnant à la création d'impact durable et inclusif. Marhaba bikoum encore une fois. C'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui avec nous monsieur le directeur général du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. Monsieur Yassim Sfer a son actif des expériences riches à l'international dans le business development, la structuration d'entreprises et la conduite de changement. Il a démarré, et je parle sous votre contrôle, Monsieur Sfer. Monsieur Sfer a démarré sa carrière en France en finance des marchés à Merrill Lynch, puis à Thomson Reuters. Il a eu sa première expérience entrepreneuriale au Maroc avant de cofonder en 2016 Investis Maroc, qui est une plateforme d'investissement et de conseil en entrepreneuriat et start-up, jusqu'à ce qu'il a été nommé directeur général du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. On est heureux de vous avoir parmi nous, Monsieur Sfer. Merci. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Jihan Khamsi, qui est cadre chargé de suivi et évaluation des projets INDH et coordinatrice du programme Amélioration de revenus et inclusion économique des jeunes au sein de la province de Safi. Marhaba bik la Jihan. Merci beaucoup, très gentil. Marhaba bikoum et soyez les bienvenus à tous ceux qui viennent de rejoindre le live Facebook. Marhaba bikoum encore une fois. Alors, parlons du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. Le centre, il a comme objectif de promouvoir la région pour un investissement productif, créateur de valeur et d'emplois, stable pour les citoyens de la région de Marrakech-Safi. Il accompagne les investisseurs tout au long de leur processus d'investissement, de l'idée de projet jusqu'à sa finalisation en post-investissement. Il est également l'interlocuteur unique de porteurs de projets, qu'ils soient auto-entrepreneurs locaux ou grands investisseurs étrangers. Le centre a dématérialisé le processus d'investissement et d'actes délivrés via la plateforme nouvellement créée sur criinvest.ma. Donc, le centre participe également à l'impulsion économique de la région et la promotion de l'offre territoriale. Donc, Monsieur Msfer, selon votre expérience, surtout en tant que directeur du centre, pourriez-vous nous en dire plus sur les activités du centre et son rôle pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes de la région à travers de tels programmes? Très bien. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Ce thème est très important pour non seulement la jeunesse et les entrepreneurs d'aujourd'hui, mais vraiment pour tout le Maroc et l'économie du Maroc et de la région. Alors, juste avant de répondre à votre question, vous avez présenté mon parcours, vous avez oublié ce qui me tient le plus à cœur. Au fait, j'ai géré pendant 2 ans une ONG qui s'appelle Injaz Maghreb. Exactement. Et qui est une ONG, qui est une association d'aide à l'entrepreneuriat et dont le but est d'insuffler l'esprit d'entreprendre aux jeunes et donc de les préparer pour qu'ils soient les entrepreneurs de demain. Et donc, aujourd'hui, je parle avec ma casquette du Centre régional d'investissement, mais j'ai avec moi aussi cette expérience qui pourra, je l'espère, répondre à certaines interrogations de nos interlocuteurs. Alors, effectivement, le Centre régional d'investissement, peut-être que tout le monde ne le sait pas, a subi une certaine révolution à la fin de l'année dernière, puisque maintenant nous sommes un établissement public avec des nouvelles prérogatives et de nouvelles missions. Notre mission, c'est de faciliter et dynamiser l'investissement, que ce soit l'investissement des petites entreprises, entrepreneurs ou des grandes entreprises. Mais notre objectif n'est pas l'investissement en tant que tel. L'objectif du CRI est l'emploi. C'est-à-dire que notre objectif, c'est très important de savoir, c'est l'emploi. Pourquoi c'est important? Parce qu'on considère au CRI qu'il y a un investissement productif et un investissement non productif. Tous les investissements se valent, mais un investissement productif, c'est par exemple un hôtel, c'est une clinique, une école, une usine, des choses comme ça. Donc, un investissement qui va créer de la valeur et des emplois stables et pérennes. A contrario, vous avez des investissements dans l'habitat ou le résidentiel pur qui créent des emplois plutôt précaires
et des emplois de chantier qui ne sont pas considérés comme des emplois stables et qui ne font pas partie du périmètre d'intervention du CRI. Donc le CRI, comme je l'ai dit, a subi une révolution il y a quelques mois maintenant pour servir l'investisseur dans toute sa diversité, du petit entrepreneur à la grande entreprise. Alors pour ce faire, l'objectif est d'accompagner l'investisseur dans toute la chaîne de son projet d'investissement, dans toute la chaîne de valeur, de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'idée d'investir, vraiment l'idée de l'accompagner jusqu'à sa procédure d'investissement, d'autorisation de construire, de permis d'habiter, etc. Et on le suit aussi post-investissement. Donc, ça commence par accueillir l'investisseur, l'orienter, voir si son projet est viable. Ensuite, une fois que c'est bien qualifié, l'accompagner, vous l'avez dit, sur une plateforme virtuelle, une nouvelle plateforme digitale qui entraîne la transparence totale de l'acte d'investir. Donc, l'entrepreneur a la transparence et a des engagements. Nous avons des engagements légaux de temps pour répondre dans les délais aux demandes d'investissement. Nous nous réunissons sous une nouvelle formule qui est beaucoup plus adaptée au marché moderne avec vraiment une facilitation dans les procédures. Et enfin, nous le suivons post-investissement. On va en parler plus tard parce que c'est un élément important, puisqu'on l'accompagne on fait des statistiques post-création, post-mortalité post-création, essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas, communiquer aux entrepreneurs les incitations de l'État, parce que parfois il y a un manque d'information et de transparence, etc., etc. Tout ça, c'est un pôle qu'on appelle chez nous le pôle maison d'investisseurs. C'est le pôle historique qu'on appelait auparavant guichet unique, et donc c'est le guichet qui va accompagner l'investisseur pour son projet. Mais ce qui est très intéressant, et notamment pour l'entrepreneur, c'est que le CRI ne s'est pas arrêté là, et le CRI aujourd'hui a un autre pôle, qui est un pôle nouveau, qui s'appelle le pôle impulsion économique et offre territoriale. En fait, ce pôle, nous partons du principe que l'investisseur ou l'entrepreneur marocain ou étranger, quelle que soit sa nationalité et son origine, l'entrepreneur investisseur qui vient nous voir, c'est important. Donc le guichet unique, le premier pôle va s'occuper de lui, mais combien d'investisseurs et d'entrepreneurs n'ont pas fait cette première étape? Combien avons-nous, entre guillemets, raté d'investisseurs et d'investissements? Combien de personnes? Beaucoup, certainement. Et c'est là où on doit aller chercher. C'est comme vous avez un vendeur de voitures dans une concession automobile. Le vendeur de voitures, il attend que l'acheteur vienne taper à la porte pour demander des informations sur la voiture qu'il va acheter. Nous, on ne peut pas attendre les gens qui viennent toquer à notre porte pour nous dire on a un projet d'investissement. On doit aller les chercher. Et donc, dans ce pôle-là, on a mis en place, donc c'est un pôle tout nouveau. On vient de recruter, d'ailleurs, je viens de recruter le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale. L'objectif est de préparer en amont, d'une part, tout ce qui est intelligence économique, veille stratégique, planification stratégique, pour préparer, parce que vous savez, un entrepreneur ou un investisseur, pour qu'il vienne investir à Marrakech ou ailleurs dans le monde, il voit toujours les mêmes choses, l'accessibilité, les prix, le coût d'investissement, les ressources humaines disponibles, etc. Donc, tous ces éléments-là, il faut faire en sorte que ça soit attractif pour lui. Et ensuite, une fois qu'on a préparé tout ça, il y a un autre élément, on a vu tout le savoir-faire du CRI, maintenant c'est le faire savoir. Donc il faut communiquer, faire des communiqués, faire des événements, on a commencé à les faire des incentives, etc. Donc faire en sorte d'attirer l'investisseur vers chez nous. C'est un peu ce que fait l'AMDI, donc l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, mais au niveau régional. Donc ça, c'est ce pôle-là. Donc, par rapport maintenant, et je finirai là-dessus, par rapport à l'entrepreneuriat en tant que tel, la région est vraiment une région pilote là-dedans. D'abord parce qu'on a historiquement beaucoup d'associations qui sont présentes à Marrakech et qui font un travail formidable, Enactus, Réseau Entreprendre Maroc, pour ne citer que. Et vous avez un programme avec la Banque mondiale qui s'appelle le programme Insertion économique des jeunes à l'emploi. Et cette insertion économique des jeunes, la région de Marrakech-Safi a été choisie comme région pilote. Donc nous avons beaucoup de chance. C'est un programme avec vraiment des fonds très intéressants et qui a des spécificités qui le rendent unique aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine passée, nous nous sommes réunis avec M. Le Wali qui préside l'unité de coordination régionale et nous avons
signé toutes les conventions, mis en place des comités de coordination. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour entrer dans le vif du sujet pour les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent. C'est un programme qui vise à aider les jeunes à s'insérer économiquement par deux biais. Soit par l'emploi, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, il faut avoir un esprit d'entreprendre, donc soit par l'emploi, soit par l'entrepreneuriat. Et dans les deux cas, on va mettre en place des centres physiques. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire dans chaque province, dans chaque province, vous allez avoir un centre physique d'emploi et un centre physique d'entrepreneuriat qu'on va donner en gestion à des entreprises et des entreprises privées, des gestionnaires privés, avec un cahier des charges et qui vont animer, former, accompagner ces jeunes. La carte de formation, c'est une carte qui va être revue et corrigée constamment, pas avec les gouverneurs des provinces, parce qu'il faut coller à la réalité du marché. Parce que ça ne sert à rien de former un jeune dans une province où il n'y a pas de débouché visible sur les quelques années à venir. Donc, c'est très intéressant pour ça. Et donc, nous avons la chance d'avoir ce programme et qui va démarrer normalement à la rentrée. Vers septembre-octobre, on va commencer à avoir les premiers bénéficiaires. Au-delà de ce programme de la Banque mondiale, et j'incite tous les jeunes à y postuler à partir de la rentrée, nous avons aussi le programme Intelapa qui est sur la région de Marrakech-Chafi. Aujourd'hui même à 10 h, nous nous sommes réunis avec l'ensemble des partenaires de financement et d'accompagnement, donc toutes les banques de la région, la Banque de Maghreb, l'ANAPEC, l'OFPPT, la CCG, pour faire un suivi, comme le CRI préside le comité de coordination régionale d'accompagnement du programme Intelapa. Et donc, nous avons fait un point d'étape. Nous avons, si je ne dis pas de bêtises, nous avons 617 personnes qui ont déjà bénéficié de ce programme dans la région de Marrakech-Safi à date du 15 juin, donc, ce qui est un très bon chiffre, et pour une valeur d'investissement de 80 millions de dirhams. Bien entendu, le Covid, l'épidémie Covid a un peu gelé ou mis en stand-by ce programme, et depuis le 15 juin, c'est reparti. Et on a de très très bons chiffres et de très bons projets à accompagner. Voilà, j'étais un peu long, mais voilà un peu en général ce que fait le CRI pour l'entrepreneuriat. Très, très bien. D'ailleurs, en parlant de la région comme une région pilote, c'est exactement la région dans laquelle nous avons démarré la collaboration avec l'INDH pour lancer, dans le cadre bien sûr du programme 3, amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, qui a pour objectif de promouvoir et de développer l'entrepreneuriat chez les jeunes de la région âgés entre 18 et 35 ans, à travers la mise en place d'un mécanisme d'appui technique et financier adapté aux différentes étapes de pré- et post-création, un peu comme ce que vous avez expliqué, M. Msfet, et qui permet ainsi de booster la création d'entreprises chez les jeunes et améliorer le taux de survie de ces entreprises créées. Donc, grâce à cette collaboration entre Enactus, INDH et la région surtout, 2 espaces sont désormais ouverts à Marrakech et Safi, pour permettre justement aux jeunes de ces régions de tirer meilleure partie du programme intégré d'appui et financement des entreprises, et qui a été élaboré selon les hautes orientations royales et qui comporte bien sûr plusieurs mesures destinées à contenir et dépasser les difficultés entravant l'accès au financement des jeunes porteurs de projets et de très petites entreprises. Je m'adresse à vous, Madame Khemsi, pour cette partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les activités qui ont été menées au centre de Safi, surtout durant cette période de confinement, et quelles ont été les réalisations qui ont été faites durant cette période? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, ça me fait plaisir de participer avec vous et assister à ce panel d'échange à propos des mécanismes et l'écosystème entrepreneurial au niveau de la région Marrakech-Safi. Je commence déjà par une petite présentation. Je suis Jihan, cadre chargé de suivi et évaluation des projets INDH au niveau de la province de Safi, et je suis coordinatrice du programme d'amélioration des revenus au niveau de la province de Safi. Donc déjà, c'est quoi ce programme? C'est ce qu'on appelle le P3, qui s'inscrit dans le cadre de la 3e
phase de l'INDH. Cette phase qui a été lancée par Sa Majesté le Roi durant la fête du trône en juillet 2018. Donc, comme a dit M. Msfar, pour la région Marrakech-Safi, c'est la région pilote de ce programme. Donc, une convention de partenariat a été signée avec la Banque mondiale. Donc, cette convention de partenariat comprend plusieurs composantes et plusieurs volets. Donc, le premier volet qui concerne l'employabilité et dont le partenaire principal, c'est notamment l'ANAPEC à travers la mise en place d'un espace emploi pour les jeunes. Il y a aussi le volet de la promotion de l'entrepreneuriat et l'écosystème entrepreneurial. Il y a deux partenaires principaux dans cette composante qui est le CRI, notamment à travers l'espace Kaiden, et aussi les deux composantes qui concernent l'INDH. C'est le premier programme régional d'appui à l'entrepreneuriat et aussi le programme régional des chaînes de valeur à fort potentiel. Donc voilà, pour le programme régional d'appui à l'entrepreneuriat. Donc, comme j'avais dit, la région de Marrakech-Safi, pour le lancement de ce programme, a fait appel à des partenariats, des conventions de partenariat avec les différents Business Development Services qui opèrent dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc, le choix a été au niveau de la province de Safi sur Enactus Maroc et deux autres associations, une locale qui est Haoud Asfi et l'autre association Fondation Moubadara pour les jeunes et l'entrepreneuriat. Donc, pour les bénéficiaires de ce programme, qui sont les personnes qui sont ciblées par ce programme, ce sont les jeunes qui sont âgés entre 18 et 34 ans en premier temps. Donc, ils peuvent accéder et ils peuvent postuler vers les associations. En premier temps, ce sont les jeunes qui ont une idée de projet, juste une idée. Ils ne savent pas par quoi commencer, c'est quoi le chemin à parcourir ou juste. Il y a aussi les jeunes qui déjà ils travaillent dans le secteur informel et qui veulent passer de l'informel vers le formel. Et il y a aussi la troisième catégorie, ce sont les jeunes qui déjà ont une forme juridique existante, mais qui ne dépassent pas une année. Donc, les trois catégories sont ciblées par le programme et avec bien sûr le critère d'âge qui est 18-34 ans. Donc pour la mise en œuvre de programme, comment ça se fait? Donc les associations qui sont sélectionnées au niveau de la province de Safi, les trois associations, déjà pour la localisation, on a fait un dispatching sur le territoire, une qui est installée dans le nord, une dans le sud, une dans le centre pour assurer une certaine proximité à des catégories kamine. C'est quoi la mission des associations? En premier temps, c'est la sensibilisation et la communication autour du programme. Déjà, on a commencé par quoi vers le début de l'année 2020, vers janvier 2020, on a commencé par des campagnes de sensibilisation sur tout le territoire et toutes les communautés, que ce soit dans le milieu rural ou bien urbain de la province, pour communiquer autour du programme, comprendre les besoins des jeunes, essayer de dénicher quelques projets qui peuvent être financés par la suite. Donc voilà, c'est tout ce qui est la phase de sensibilisation et communication autour du programme. Par la suite, après les présélections, les jeunes sont destinés vers quoi? Vers un accompagnement de l'étape pré-création. C'est quoi l'accompagnement? On sait tous que généralement pour monter son entreprise, il n'y a pas que le problème d'argent, il n'y a pas que le problème de financement, mais c'est surtout la phase de pré-création. Donc, c'est quoi cette phase de pré-création? C'est en premier temps tout ce qui est études, les études de faisabilité, les études de marché, les business plans, l'élaboration des business plans. Il y a aussi les formations en soft skills en fonction du besoin exact des bénéficiaires et les porteurs de projets. Par la suite, après l'achèvement de la phase de pré-création qui est d'une durée entre 3 jusqu'à 6 mois, on passe vers la validation au niveau de l'ECPDE, qui est le Comité provincial de développement économique au niveau de la province de Safi, qui comprend l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et par la suite, on passe la validation au niveau de CRDH. Par la suite, les personnes qui sont sélectionnés et qui passent à l'étape de post-création. C'est quoi cette étape de post-création? En premier temps, ce n'est pas que l'appui financier, comme j'avais dit. Il y a l'appui financier, généralement, il est de 60%, l'INDH dans 60%, mais le montant global du projet. Pour les bénéficiaires, doivent contribuer à le projet à hauteur de 40%.
Par la suite, après la signature des conventions entre le CPDH et le porteur de projet et l'association qui est partenaire, on passe l'étape d'IEL, l'accompagnement technique et l'appui technique. C'est-à-dire, tu as bénéficié de la somme d'argent avec l'INDH, on va pas te laisser, mais on va t'accompagner d'une durée d'IEL 12 mois jusqu'à 24 mois pour comment ça se passe, comment c'est actuellement. Donc voilà, pour comment on a travaillé la période de le confinement. Déjà, avant le confinement, les associations 3 biroum, les inscriptions, ça a dépassé les 3000 inscriptions. Par la suite, il y avait les présélections. Juste le départ, le début le confinement, les sessions de formation ont commencé. C'était en visioconférence avec les différentes technologies existantes. Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus. On sait tous qu'actuellement, la majorité des jeunes disposent les moyens de communication, etc. Donc, les formations ont été faites depuis le début du confinement jusqu'à présent pour la première vague. Donc, actuellement, après le confinement, on a le premier CPDE pour la première vague. On a sélectionné à peu près 19 projets pour la phase post-création, c'est-à-dire les bénéficiaires qui déjà ont l'entreprise ou le statut auto-entrepreneur qui ne dépasse une année. Et déjà, la première vague, le début du programme, et on constate qu'il y a vraiment un changement par rapport à la nature des projets, les personnes qui ont soumissionné. Avant, avec l'expérience de l'INDH, c'était des projets classiques, des projets très ordinaires. Il y avait le manque de créativité et d'innovation. C'est ce qui fait que le taux de réussite et de survie les entreprises n'était pas très satisfaisant. Alors qu'actuellement, on assiste à des projets qui sont vraiment très prometteurs, des projets liés personnellement, par la suite, le financement pour le suivi après 10 ans, au point à ce que la nature des projets, tellement c'était créative, il y a des innovations comme des castes, comme le qui a postulé pour un projet, il fabrique les mains et les prothèses pour les personnes qui sont amputées. Vraiment, on a senti ce changement et cette particularité de la troisième phase de l'INDH à travers le programme de la Banque mondiale. Alhamdoulilah, c'est excellent et je trouve que cette composante d'accompagnement, elle est très cruciale dans ce processus d'accompagnement des porteurs de projets. C'est vrai que l'idée ou n'importe quelle idée de projet, qu'elle soit intéressante ou pas, je pense que le secret d'un projet réussi, c'est surtout cet accompagnement de la personne qui porte ce projet, qui développe ce projet et tout. Exactement. Donc, vraiment, l'accompagnement et le processus d'accompagnement est vraiment la clé de réussite de ce genre de projet. J'aimerais juste rappeler que pour la Marrakech, par exemple, et pour les deux phases d'accompagnement pré- et post-création, pour la ville de Marrakech, nous avons prévu durant ce projet ou ce programme qui s'inscrit dans le P3, plus de 360 jeunes qui vont être accompagnés en pré-création et 100 jeunes qui vont être accompagnés en post-création. Pour le cas de Safi, ça va être 253 jeunes qui vont être accompagnés en pré-création et 76 jeunes qui vont être accompagnés en post-création. J'aimerais retourner vers M. Msfer pour parler davantage. Ah, je vous entends mal, monsieur. Vous êtes en mute. Oui, c'est bon. Ah, c'est cool. Super, super. Alors, nous avons parlé tout à l'heure du fait que le centre a dématérialisé le processus d'investissement et des actes délivrés via la plateforme serieinvest.ma. J'aimerais parler davantage de ce processus de digitalisation et surtout de comment le centre a vécu cette période de confinement, les processus qui ont été délivrés aux jeunes de la région. Comment ça s'est passé cette période chez le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi? Alors, le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, comme tous les autres centres régionaux d'investissement, les 12 régions, nous avons entamé une mue vers le digital depuis maintenant plus de 8 mois. Depuis fin d'année dernière. Et donc, à travers une Digital Factory,
qui a été créé au sein même du ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle. Donc, cette Digital Factory a permis de développer, à travers l'assistance et l'aide de consultants, mais a permis de développer donc en interne une plateforme digitale, 100% digitale et transparente, une plateforme d'investissement, donc sur CRI-invest.ma. La première chose, c'est que cette plateforme répond aux nouvelles missions du CRI et respecte la nouvelle loi 47-18 qui régit les commissions d'investissement. Et cette plateforme est vraiment très intuitive, c'est-à-dire qu'elle donne la main à l'entrepreneur pour qu'il s'enregistre, qu'il ait un mot de passe, un identifiant et un mot de passe, et ensuite qu'il nous dise ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a une idée de projet? Est-ce qu'il cherche un terrain? Est-ce qu'il souhaite avoir une autorisation de construire? Est-ce qu'il souhaite avoir un classement touristique pour une maison d'hôte, etc., etc. Donc, c'est très bien fait, c'est vraiment très intuitif. Et l'idée de cette plateforme était de ramener l'investisseur ou l'entrepreneur directement vers les bonnes personnes et vers la plateforme. Parce que le problème, c'est que quand il y a un investisseur ou un entrepreneur qui vient avec son projet et qui est parfois, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mal conseillé, il va par exemple aller investir dans un terrain qui n'est pas constructible, il va aller investir dans une affaire qui n'a pas les autorisations nécessaires, ou bien il n'est pas au courant de certaines conditions tarifaires, douanières, fiscales, etc. Donc nous, on est là vraiment pour l'accompagner. Donc une fois qu'il s'enregistre en ligne et qu'il fait sa demande, il y a ce qu'on appelle chez nous un SPOC, un Single Point of Contact, SPOC, donc le chargé de clientèle ou le chargé de dossier. Ce SPOC va l'accompagner. Donc, il y a quand même une relation humaine qui est là. Il n'y a pas que le digital qui va l'accompagner dans tout son processus d'investissement. D'accord? Donc, le fait que ce soit une plateforme digitale, c'est aussi pour une meilleure transparence. C'est-à-dire que lorsqu'il dépose son dossier, il a un accusé de réception provisoire plus définitif. Et ensuite, il va suivre à distance la vie de son projet. Donc, on va lui dire que ce dossier, maintenant, il est chez nos amis des agences urbaines, des communes et des autres services extérieurs. On va lui dire que son dossier est programmé pour une commission telle date. On va lui donner de façon digitale l'avis favorable ou défavorable de sa requête. Donc, c'est vraiment une digitalisation pour une transparence ou une rapidité d'exécution. D'accord ? Et heureusement qu'on a fait ça il y a 8 mois, puisque avec le Covid, le CRI a pu tenir ses commissions comme en période normale, c'est-à-dire sans aucun problème en visioconférence et statuer, voter. Donc, nous n'avons pas du tout arrêté le processus d'investissement et d'octroi des autorisations. C'est excellent, c'est excellent. Et je trouve que cette digitalisation permet énormément d'opportunités pour les jeunes, surtout durant cette période, parce que les jeunes, avant, l'accès à cette information n'était pas nécessairement pour tout le monde. Les gens n'avaient pas l'information requise au bon moment, etc. Mais maintenant, avec la digitalisation, avec toute la technologie qui existe aujourd'hui, littéralement une excuse pour ne pas postuler, pour ne pas bénéficier de tel programme. Certes, ces programmes, ils sont destinés aux jeunes, qu'ils soient entrepreneurs ou intrapreneurs. Qui m'a dit tout à l'heure, M. Msfer, mais entrepreneur, mais ce genre de formation, justement, ça permet aux jeunes de découvrir leur passion, ça permet aux jeunes de travailler leurs idées de projet, de tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est surtout des formations gratuites. Donc, c'est des jeunes qui s'inscrivent dans de tels programmes pour justement découvrir si leurs idées de projet sont adaptées à leur communauté. Ils passent tout un processus de pré-création et post-création justement pour justement tester leur MVP, leur prototype, voir ce qui marche, ce qui est adapté à la communauté et rectifier le tir avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je vois que nous avons quelques questions. Est-ce que vous permettez qu'on prenne quelques questions? Alors, la première question qui nous vient de Zineb, quels sont les types d'investissements que le centre offre, que vous offrez? Je pense que M. Msfer a déjà répondu à cette question. Alors, d'abord, nous, on n'investit pas nous-mêmes, on n'offre pas d'investissement. Nous, on accompagne les gens dans leur projet d'investissement. Et encore une fois, quel que soit le projet d'investissement, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans la loi 47-18,
donc la loi qui régit le nouveau centre régional d'investissement, il est clairement mentionné qu'on doit en priorité aussi s'intéresser, accompagner et assister les TPE et PME en difficulté notamment. C'est-à-dire que ce centre régional d'investissement n'est pas là juste pour traiter les projets d'investissement de milliards de dirhams ou de dollars. C'est un CRI, c'est un centre qui est vraiment en priorité là pour les PME, pour le tissu local et régional. Donc ça, c'est un premier élément. Donc tous les programmes d'investissement. Je l'ai dit, la ligne de démarcation, s'il y a un périmètre à mettre en place, c'est vraiment est-ce que c'est un investissement productif ou non productif. D'accord? Donc, est-ce que je vais créer un emploi avec moi? Est-ce qu'en créant mon entreprise ou en faisant mon projet d'investissement, est-ce que c'est un projet qui va créer de la valeur, qui va m'auto-employer et qui va peut-être employer 2, 3, 4, 5 autres personnes? C'est ça le critère de sélection. C'est la création de valeur. C'est la création de valeur et d'emploi. Excellent. J'espère que ça répond à votre question, Zineb. Une deuxième question de Nadia. Quels sont les secteurs concernés? Alors, les secteurs par l'investissement. Alors, tous les secteurs concernés, donc j'ai dit le seul, et encore, c'est-à-dire tout ce qui est investissement purement résidentiel, purement habitat. Donc, quand on est dans la construction, c'est plutôt l'agence urbaine, à travers une plateforme aussi digitalisée, qui a un peu plus d'expérience que le CRI là-dedans. Cette plateforme va gérer tout ce qui est autorisation de construire, actes délivrés pour les projets type immeubles, résidences d'habitation, etc. Mais sinon, vraiment, tous les projets, ça peut être des projets agricoles d'ailleurs, agricoles, touristiques, industriels, commerce et industrie, tous les projets les plus innovants comme les plus basiques, enfin, si je peux me permettre ainsi, vraiment tous les projets. Il n'y a pas de limitation en termes de montant d'investissement ou de secteur. Très bien, merci beaucoup. Une autre question de Khadija. Est-ce que la procédure de création de la SARL peut se faire en ligne avec l'état d'urgence actuel? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le guichet unique du CRI depuis 2002 fait que la création d'entreprises est faite au niveau du CRI, mais on est encore en train de digitaliser encore plus ce service. Et très certainement cette année, je ne sais pas encore quelle date précise, mais très certainement ce service sera entièrement dématérialisé et géré au niveau de l'OMPIC. D'accord? C'est un peu l'objectif de la digitalisation en cours. En attendant, aujourd'hui, le CRI a gardé une structure d'accompagnement pour la création d'entreprises. Avec le Covid, nous avons dû accélérer certaines parties de dématérialisation, notamment avec le tribunal de commerce, où aujourd'hui, en tout cas au niveau de la région de Marrakech-Safi, on a mis en place une ligne digitale entre nous pour ne pas avoir à imprimer du papier et à délivrer du papier. Alors, pour ce qui est du centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, les prises de rendez-vous se font en ligne et nous proposons aussi aux personnes qui sont intéressées de joindre des copies scannées directement lors de la prise de rendez-vous pour qu'on puisse traiter de manière numérique et digitalisée leur demande de création. Mais il reste toujours quelques étapes qui se font malheureusement en papier en attendant la dématérialisation totale prévue à partir de cette fin d'année. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses, M. Msfer. Masrich Bikoum, mais vraiment, on doit clôturer notre session parce que je sais combien vous êtes pris. Alors, allez-y, M. Msfer, je vous écoute. Non, j'ai juste un dernier mot, mais peut-être que je laisse la parole à Mme Kamsi, qui n'est pas intervenue sur les questions. Oui, d'accord. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que, au fait, pour clôturer, c'est que, bon, le CRI est là pour vous, mais le jeune d'aujourd'hui, l'entrepreneur d'aujourd'hui, d'après moi, n'a aucune raison de ne pas essayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le dis vraiment en toute sincérité, aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'État comme au niveau de l'écosystème entrepreneurial, le Maroc offre toute une panoplie d'aide, d'assistance, d'accompagnement, de financement pour les entrepreneurs, pour peu qu'ils aient une idée de projet. L'écosystème entrepreneurial au Maroc est un des écosystèmes les plus riches que je connaisse. C'est-à-dire que les gens qui viennent de l'étranger
et qui découvrent cet écosystème sont émerveillés en nous disant « je ne savais pas qu'il y avait autant de richesses dans cet écosystème et autour de la table digitale d'aujourd'hui, on le voit. » Donc, c'est vraiment, quand on n'est pas du milieu, on ne s'en rend pas compte. Mais d'abord, donc tout est là. Alors, vous avez parlé de l'entrepreneur qui vient au CRI, mais un entrepreneur qui vient au CRI, c'est que j'espère pour lui qu'il a déjà bénéficié ou participé de certains programmes d'accompagnement avant de lancer son projet. Sur cet écosystème entrepreneurial, nous avons toute la chaîne, donc qui commence par des formations soft skills, etc., comme Injaz Maghreb. Ensuite, nous avons des programmes comme Enactus, avec des compétitions nationales et internationales. Nous avons Réseau Entreprendre qui vient avec du mentoring, un peu, une fois qu'on a quand même une idée de projet plus évoluée, etc., etc. Après, on va retrouver les fonds d'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est aujourd'hui disponible pour que l'entrepreneur se lance et fasse son programme d'investissement, quitte à ce qu'il se plante une fois, deux fois, trois fois. Mais le meilleur moyen d'échouer, c'est de ne pas essayer. D'accord ? Moi, ma première expérience d'entrepreneur a été une très, très belle faillite et je m'en suis remis. Ça a été pour moi une leçon. Voilà. Donc, je voulais juste insister là-dessus, c'est-à-dire que le CRI, comme tous les organismes, l'ANAPEC, l'OFPPT, l'ADAS, des différentes wilayas, etc., tout le monde est là pour accompagner l'entrepreneur. Mais il faut que l'entrepreneur fasse le nécessaire. Il ne doit pas attendre qu'on vienne le chercher. C'est à l'entrepreneur de faire le pas. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Msfer. J'allais demander un dernier mot, mais vous l'avez si explicitement exprimé. Merci infiniment pour votre temps. Très bien. Madame Khamsi, un dernier mot pour nos jeunes. Exactement. Alors, pour répondre déjà à la première question qui est par rapport aux secteurs qui sont financés ou bien encadrés par le programme. Déjà, pour le programme de l'INDH, il n'y a pas un secteur qui est spécifique qu'on va financer, un autre qu'on ne va pas financer. Comme j'avais dit, le seul critère ou bien le facteur qui fait qu'on va prendre ce projet-là ou on va rejeter le projet, c'est le projet en lui-même. C'est la créativité, c'est l'innovation, c'est le sérieux et l'engagement du porteur de projet. Donc déjà, ça en premier temps. En deuxième temps, j'ai un mot à dire aux jeunes porteurs de projets. C'est une opportunité à ne pas rater. Il y a pas mal de programmes. Il y a l'INDH, il y a le programme BNDH, il y a le programme Intelac, il y a le programme Safi Moubadara au niveau de la province de Safi, avec un autre programme en partenariat avec l'OCP au niveau de la province de Sofia. Il y a la GIZ, il y a Maroc PME, il y a le CRI, il y a l'ANAPEC, il y a pas mal. Il y a vraiment une diversité des programmes qui sont dédiés spécifiquement à la promotion de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que l'employabilité, mais il y a aussi l'entrepreneuriat. Il n'y a pas le problème de financement. Avant, on disait que le facteur qui fait que le projet soit échoué, c'est le financement. Donc là, ce n'est plus le financement. Il y a pas mal de mécanismes de financement, mais les programmes qui sont actuellement offrent aussi ces accompagnements qui sont aussi techniques et qui sont les plus primordiaux pour assurer une bonne réussite et une bonne conduite du projet économique. Donc voilà. Merci infiniment, Madame Khamsi. C'est vrai que le financement est certes un moyen, mais ce n'est pas un objectif en tant que tel. Si l'idée de projet elle est bonne et si le porteur de projet il a cette persévérance, il est hardworking, il voudrait développer son projet et construire un projet qui est durable, il a absolument la possibilité de le faire grâce aux différents programmes qui existent aujourd'hui. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre disponibilité, pour votre contribution aujourd'hui avec nous et au plaisir de concrétiser d'autres actions et programmes ensemble entre Enactus et la région. Merci infiniment à tous nos spectateurs qui regardent sur le live Facebook et je vous donne rendez-vous demain pour la finale du Sustainable Innovation Fest. Restez avec nous. Merci beaucoup. Shukran et à très très bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.